Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau type de vidéo, la compréhension orale. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera une compréhension orale pour les personnes assez avancées en français. Je ne vais pas vraiment faire attention à la manière dont je parle, je vais essayer de parler naturellement, à un débit normal. Donc si vous êtes débutant, ce sera un petit peu plus difficile pour vous de comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'ai arrêté les vidéos sur YouTube pendant presque un an. Pour commencer, le fait de faire des vidéos sur YouTube, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment envie de faire au début, parce que ça me faisait peur, parce que j'avais pas envie qu'on me voie, j'avais pas envie de parler, j'avais pas vraiment d'idées particulières. Et voilà, donc j'avais pas vraiment envie de le faire. Mais ensuite, après en avoir parlé avec des amis, j'ai décidé de me lancer et de vaincre cette peur de parler à une caméra, d'essayer. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos il y a à peu près un an, au mois de novembre 2019, et j'avais décidé de faire un rythme, d'avoir un rythme particulier, de faire une vidéo par semaine. Donc il fallait que je trouve l'idée de la vidéo, que j'écrive un peu mes idées, ensuite que je filme la vidéo, et ensuite après Maxime qui fait le montage allait s'occuper du montage et de publier la vidéo. Donc voilà, c'était à peu près une vidéo par semaine, et au début c'était plutôt bien parti parce que j'arrivais vraiment à mettre tout ce que je devais faire dans mon emploi du temps et à m'y tenir. Donc c'était plutôt positif de ce côté-là, et c'était un exercice intéressant pour moi parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confort en fait. Et même si ça fait peur, voilà, c'est toujours intéressant et bénéfique. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. À peu près au début en fait, quand j'ai commencé, j'ai eu de gros problèmes de voix. Donc quand je parlais, j'avais de plus en plus de difficultés à parler. Et ça a commencé pendant mes cours. Donc je faisais déjà des cours sur Skype, mais aussi des cours en présentiel, toujours en individuel. Donc en fait, j'utilisais constamment ma voix puisque c'était comme une conversation. Donc, tout le temps, pendant plusieurs heures par jour, je parlais. Et je m'arrêtais pas, j'avais pas vraiment de pause. Parfois j'enchaînais 3 heures, 4 heures de cours sans même pas une minute de pause. Et j'utilisais constamment ma voix. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant certains cours, j'ai eu un blocage au niveau de la voix justement. Je parlais et tout à coup, j'arrivais plus à parler. Les sons ne sortaient plus. Et qu'est-ce que je faisais dans ces moments-là? Eh bien, je forçais sur la voix pour être capable de répondre à mon élève, puisque si il ou elle me posait une question, évidemment, il fallait que je puisse lui répondre et pas que je sois là à galérer, à essayer de sortir des sons. Donc, à chaque fois que je sentais que ma voix se bloquait, je forçais, je forçais, je forçais. J'ai fait ça pendant plusieurs semaines. Et je dirais mi-décembre, fin décembre, juste avant les vacances de Noël, j'ai eu très très mal à la gorge en fait. J'ai eu très très mal dès que je me mettais à parler. Si j'avais cours pendant 1 heure, même au bout de 30 minutes, j'avais comme si j'avais la sensation d'avoir crié, d'avoir hurlé pendant des heures. Vraiment, c'était horrible, alors que pas du tout, évidemment. Je faisais mes cours à un volume normal, hein, pas plus fort que ça, pas moins fort que ça. Donc, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et j'ai décidé d'aller voir un médecin parce que c'était très gênant. Je pouvais plus parler comme je voulais. J'avais mal, c'était pas normal. Donc, j'ai vu mon médecin fin décembre qui m'a dit que voilà, il faut voir un spécialiste. Donc je suis allée voir un ORL et au mois de janvier, début janvier. Et ça a été très particulier. Le rendez-vous, j'ai pas trop apprécié. Donc, donc l'examen qu'il m'a fait, ça s'appelle la nasofibroscopie. Donc c'est une espèce de tuyau, c'est une caméra qui passe par le nez et qui va jusque dans la gorge. Donc, les gens autour de moi m'ont dit ça fait pas mal, c'est un peu gênant, mais tu verras, ça fait pas mal, t'inquiète pas. C'est des gros menteurs. Non, disons que honnêtement,
j'ai pas honte de dire que j'ai eu mal, parce que c'est vrai, peut-être que c'est que moi, mais moi, j'ai pas du tout. C'était plus que gênant, c'était douloureux vraiment. Parce qu'il a bien pris le temps de faire passer la caméra. Il est bien resté très longtemps avec la caméra au niveau de mes cordes vocales. Il m'a demandé de parler, Voilà, ça a duré longtemps et c'était très gênant, ça c'est sûr, mais c'était aussi douloureux et vraiment, vraiment, j'ai vraiment détesté. C'était horrible pour moi. Bref, ensuite, il m'a dit, vous avez des nodules sur les cordes vocales. Donc j'avais des petits trucs là sur les cordes vocales, un de chaque côté visiblement. Et c'est ça avec le frottement qui cause des problèmes de voix, une douleur aussi. Ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc dans ces situations, il y a deux possibilités, soit c'est l'opération, ou soit c'est la rééducation de la voix avec un orthophoniste. Et moi, comme les nodules n'étaient pas très gros apparemment, il m'a dit vous devez aller voir une orthophoniste et commencer la rééducation vocale. Donc c'est ce que j'ai fait. Et d'abord, ça a été très difficile de trouver une orthophoniste parce que il y en a des orthophonistes, mais il y a énormément de demandes, que ce soit pour les enfants qui, par exemple, qui sont dyslexiques ou les adultes qui ont des problèmes de voix. Voilà. Il y a beaucoup de demandes et très peu de place. Donc j'ai mis du temps avant de trouver quelqu'un, mais finalement j'ai trouvé la personne qu'il fallait. Et j'ai eu mon premier rendez-vous, on a fait un bilan, elle a fait un bilan pour voir vraiment ce dont j'avais besoin. Et elle m'a dit, elle a été très positive, elle était très rassurante parce qu'elle m'a dit que on n'entendait pas, quand je parlais, on n'entendait pas que j'avais des nodules et c'était pas la fin du monde, que j'allais pouvoir réutiliser ma voix, qu'on allait travailler sur la rééducation, tout allait bien se passer. J'avais besoin de ça parce que c'est vrai que quand j'ai appris que j'avais des nodules, je me suis dit mais ça va être comme ça toute ma vie, je vais avoir mal tout le temps dès que je parle, euh, je vais pas pouvoir être prof en fait, et alors que ben, c'est ce que je veux faire. Donc elle m'a rassurée, elle m'a dit il y aura des jours où ce sera plus compliqué que d'autres, mais on va y arriver. Et j'ai commencé la rééducation. Donc au départ, il fallait que je réapprenne à respirer en utilisant la respiration abdominale, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et ça a demandé plusieurs séances de relaxation, pour prendre conscience en fait de ma respiration, qui était très mauvaise, qui est toujours un peu, je pense, mais c'est mieux, mieux qu'avant. Et voilà, et ensuite on a essayé d'appliquer cette respiration à des exercices vocaux pour placer ma voix en fait sur cette respiration. Malheureusement, j'ai pas pu terminer cette rééducation à cause du premier confinement. Tout a été fermé, donc évidemment j'ai dû arrêter. Et pendant cette période, j'ai eu beaucoup de cours. J'ai eu énormément d'heures. Je dirais, j'avais plus de 25 heures de cours par semaine, ce qui était très bien. Mais ouais, il a fallu que je fasse très attention à ma voix et je fasse attention à ma posture, que je fasse attention à la manière de respirer, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de problème de voix pendant le confinement, ce qui est génial. Donc j'ai pu faire mes cours tranquillement. Et voilà, j'ai pas repris la rééducation parce que honnêtement ça va mieux. Donc je sais pas trop je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Mais de temps en temps, il m'arrive de sentir que j'ai trop forcé, de sentir que voilà, là, il faut que je fasse une pause au niveau de la voix, sinon ça va être compliqué. Mais c'est pas du tout comme c'était au mois de novembre, décembre, à ne plus pouvoir sortir de son. J'arrive à parler et justement, oui, quand je sens que c'est difficile, je fais une pause, je prends le temps de voir comment je respire, de poser ma voix. Voilà, ça demande beaucoup de travail parce que c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Et voilà, j'ai appris à... Enfin, j'ai essayé d'apprendre à contrôler ça un petit peu. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, beaucoup de profs notamment, puisqu'on utilise notre voix assez souvent, mais aussi beaucoup de professionnels en fait qui utilisent leur voix constamment, que ce soit des coiffeurs, des avocats qui parlent beaucoup. Donc ça peut toucher n'importe qui. Et du coup voilà, moi j'ai testé, j'ai pas approuvé du tout.
C'est la raison pour laquelle j'ai dû arrêter les vidéos sur YouTube parce que j'avais mes cours à côté et ça je ne pouvais pas arrêter, donc il fallait que je fasse attention à ça et j'avais plus envie, j'avais pas la force, j'avais pas le courage de, de faire autre chose avec ma voix et donc de faire des vidéos YouTube, c'était vraiment pas dans mes objectifs du moment. Et quand ça a commencé à aller mieux, j'arrivais plus à me remettre dedans, j'arrivais plus à récupérer le rythme que j'avais eu au mois de novembre 2019, de une vidéo par semaine. J'arrivais plus, j'avais plus la motivation, j'avais plus d'idées, j'avais pas envie. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû m'arrêter, j'ai pris le temps, hein. On a fait une longue pause, mais maintenant ça va mieux, donc je suis un peu plus motivée qu'avant. On va essayer de continuer sur cette voie, et voilà. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura été utile. C'était une petite compréhension orale, donc de niveau avancé, sur pourquoi j'ai arrêté les vidéos pendant presque un an. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de sujets, de compréhension, si vous avez des questions évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.